Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je voudrais vous parler d'un nouveau projet, une nouveauté. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous l'annonce aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. J'ai participé à l'appel d'été de Scrap Déco Home, une boutique en ligne de scrap. Donc c'est une boutique française. Je vous l'avais présenté un petit peu et vous avez même dans la description un code promo que j'avais eu avec ma première commande. Là j'ai repassé donc une autre commande. Donc, vous voyez, je me suis quand même fait plaisir. Et j'ai reçu également, ce que je vous montrais en deuxième partie, mon premier colis d'été. Donc j'ai été choisie pour faire partie de la design team de Scrap Déco Home. Je suis extrêmement contente, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très contente déjà de faire partie de d'été de l'équipe de custodeco.com. Et là en fait ça va être parfaitement complémentaire parce que Custo Déco travaille principalement avec Artemio, We Are Memory Keeper, etc. Alors que là, on a plutôt les créateurs français. Donc c'est vrai que ça correspond vraiment parfaitement ensemble. Avant de vous montrer un petit peu comme un petit haul, je voudrais vous montrer d'abord le projet que j'ai réalisé pour pouvoir être choisi et faire partie de la design team. Donc ça va être un peu en deux parties. Là, je vais vous présenter ma création et puis après, je vous montrerai ce que j'ai acheté et mon premier colis d'été. Donc, j'ai réalisé une petite valise. Vous voyez. Vous avez des petits coins aux quatre coins que j'ai découpés dans les papiers de la collection. Là, j'ai fait une petite anse où j'ai mis des dots. J'ai utilisé un papier, presque tout mon projet, et avec la collection Océan de Shoe and Flower. Ici, donc, j'ai découpé deux tags avec des petits pompons pour faire une petite décoration. Et j'ai rajouté trois petites étiquettes sur le côté. C'était déjà assez fourni avec ce qu'il y avait là. Et là, des petits sequins de l'atelier de Karine. J'ai pratiquement utilisé que le kit de papier Océan. J'ai utilisé du basil comme ceci, un argile. J'ai utilisé donc là les pompons et la corde et un Sky Vertex. Je vais vous montrer ce que en fait ça s'ouvre comme ceci et à l'intérieur on retrouve donc mon mini. Voilà, et j'ai réalisé donc un mini. Voilà. J'ai utilisé également un petit peu de ruban et principalement un seul tampon, mais je ne l'ai pas préparé. Ah si, il est là. Celui-ci. Donc il est un peu taché, mais j'ai utilisé ce tampon-ci presque partout. Donc c'est le tampon fond mer clear de la collection signature carte postale de Shoe and Flower. Donc j'avais commandé ça sur son site. Vous avez tout dans mon haul. Et donc, j'ai utilisé principalement ça. Donc là, on a un petit checker. Voilà. Et toutes les découpes ici que vous avez, je les ai découpées dans la collection de papier. J'avais pas de die cut, pas de tampon, rien. J'ai tout fait avec le kit de papier et ce tampon-ci. Quasiment rien d'autre. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai découper pareil, détourer le mot océan dans les papiers. J'ai tamponné avec ce tampon-ci et utilisé les papiers, tout simplement. Ici, donc, pareil, j'ai tamponné, là on voit, en bleu ciel. J'ai découpé des étiquettes de la collection. J'ai maté avec du papier de la collection. Tout est... Il y a juste ce tamponnage-là qui est de comptoir du scrap. C'est... je vais vous montrer la planche. Je pense qu'elle est assez facile à retrouver.
C'est une des dernières que j'ai achetées, c'est celle-ci. Et donc j'ai utilisé pas mal ce texte-là, ces petits textes-ci. J'ai utilisé pas mal cette planche-là aussi, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la première double page. Ensuite, quand vous tournez comme ceci, donc là on a un tampon de Shoe and Flower. Je vais vous montrer aussi, j'avais rien préparé. Ça va, tout est à peu près à portée de main. C'est ce tampon-là. En fait, c'est des tampons blancs, mais oui, ils sont très sales. Je suis désolée, j'essaye de les nettoyer, mais c'est pas facile. Et vu que je les ai beaucoup utilisés, ils sont très blancs, mais ils sont séparés. On peut les utiliser séparément. Voilà. Après, bah, j'ai voilà les petits coins. J'ai maté avec le papier de la collection et les étiquettes. Et ce die là, c'est aussi comptoir du scrap. Je sais pas si je l'ai. Facile d'accès. Je pense que si. Voilà, c'est celui-ci. Je sais pas s'il y a une référence particulière. C'est peut-être ça. Je sais pas. Enfin, voilà. Tant qu'à faire, pendant que je suis à chercher mes dies, j'ai utilisé aussi ce die là de comptoir du scrap, qui est de la nouvelle collection. Et j'ai utilisé aussi à un moment ces die là qui sont aussi de la nouvelle collection de comptoir du scrap. Donc voilà, comme ça, je pense savoir tout montrer. Là, j'ai mis un petit tag que j'ai accroché avec de la twine. Ici, j'adorais le phare, je voulais pas l'abîmer. Donc en fait, j'ai fait en sorte de le plier et de pouvoir garder ce magnifique motif que je trouve vraiment sublime. Ensuite, donc là, c'est assez simple. J'ai juste collé une photo et le papier est naturellement comme ça. Ce papier-là, c'est aussi avec quoi j'ai fait le matage de ma photo. Là, on a un die esperluette. Et ça, par contre, c'est découpé dans les papiers. Et là, c'est des lettres d'un alphabet que j'avais. Ensuite, donc pareil, on retrouve un petit peu tout au long ce tamponnage-là, vous voyez. Les étiquettes, tout est découpé, maté. Là, c'est pareil, c'est découpé. Et là, c'est le mot mère que j'ai aussi détouré dans les papiers. C'est exactement le même papier d'où j'ai détouré Océan. Si vous achetez la collection de papier, vous verrez tout de suite. Et là, en fait, c'est un autre die que j'ai pris aussi chez... Attendez, je le cherche. Voilà. Dans mon dernier haul, je vous avais montré ça, que j'avais acheté donc sur ces comptoirs du scrap. Et je l'ai acheté sur Scrap Déco Home. Et donc, j'ai utilisé le die Vacances. Et du coup, ça donne ça. Et je trouve que c'est très sympa. Bon, après, on voit un petit peu la marque du die. Parce que, je sais pas, ma Big Shot, elle appuie très fort. Mais ça fait quand même très beau. Comme ça se voit pas trop de loin. Donc, voilà. Je continue. Donc là, pareil, des découpes, des papiers. Bonheur au naturel, c'est... Non, c'est pas cette planche-là. C'est cette planche-là. Voilà. Si vous voulez la référence, bonheur au naturel. Voilà. Ici, bah, on retrouve les petits poissons. Ça, c'est pareil, c'est une étiquette à découper dans la collection. L'appareil photo aussi à découper dans la collection. J'ai maté ma photo. Là, c'est pareil, c'est à découper dans les papiers. Tout est à découper dans les papiers. J'ai retamponné Bonheur au naturel. Je l'aime beaucoup, ce tampon. Là, comme je vous disais, donc le cadre de la collection. Donc, ça se vend les deux. Ils sont reliés ensemble comme ça. Mais là, j'ai utilisé le grand. Ça, c'est un petit truc en bois de chez Action, je pense. Je sais pas, c'était dans mes affaires. Toujours le tampon.
Là aussi, toujours le tampon. Pareil, là, la même planche de tampon que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, donc, pareil, hein, toujours la planche bonheur. Celle-ci, toujours ce tamponnage-là. Et là, c'est des étiquettes que j'ai découpées. Et là, j'ai découpé aussi des petits bateaux dans le papier, dans ce papier-ci. J'ai détouré des petits bateaux et je les ai mis là. Voilà, et là, on retrouve la dernière page avec la dune du Pilat. Et en plus, vous avez le mot dune à découper, donc c'est super. Et ensuite, il n'y a rien derrière. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation. J'espère que vous êtes contente de me retrouver dans la design team de Scrap Déco Home. En tout cas, voilà le projet que j'ai présenté. Et je vous parle tout de suite de la suite. Donc ça, c'est ma commande perso. Hop. Donc dans ma commande perso, il y avait juste un tampon, celui-ci, de chez Shoe & Flower, qui était donc en rupture. Donc elle me l'enverra plus tard. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et donc c'est cette collection-là que j'ai re-acheté parce que j'ai adoré la scraper. Et vu que j'avais utilisé des photos du bassin d'Arcachon et que là on va sans doute aller en Bretagne, du coup je trouve que c'est encore mieux de scraper cette collection avec des photos de Bretagne. Mais donc c'est cette collection et je sais pas si les prix sont écrits dessus. Non. Non, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir sur le site, vous aurez tous les prix. Ensuite, je me suis acheté, donc pour continuer la collection Shoe & Flower, j'ai pris, j'avais adoré détourer ça, et sur la collection de papier, mais du coup on n'en a qu'un. Et en plus, il y a des fleurs accrochées qu'on ne peut pas enlever. Donc, je voulais vraiment le tamponnage. Et puis, j'adore les petits feuillages un peu algues qu'il y a avec. Et j'adore ce bateau en papier. Je m'étais dit que sur mon album, je pourrais aussi en fabriquer en origami. Et ça donnerait un peu de volume. Ça serait très sympa. Et là, j'ai trop craqué sur les petits poteaux avec les moules et tout. C'est une journée parfaite. Le petit oiseau là, franchement je trouve ça super beau. Après j'ai été quand même raisonnable parce que je pouvais pas tout acheter non plus. J'ai pris des petites breloques poissons. Je crois que c'est dans les 30 centimes, donc c'est vraiment c'est super. Moi je suis très contente. Il y a au moins 4-5 sortes de poissons différents, donc franchement faites-vous plaisir. J'ai pris ce die poisson étoile de mer qui ira très très bien avec la collection de Shoe & Flower de chez Comptoir du Scrap. Ensuite, j'ai pris un truc de tâche parce que j'ai envie de faire un peu de patouille, mais je suis pas douée pour les tâches. J'y arrive pas, donc je prends des tampons tâches, hein, comme ça. On est sûr du résultat final. Ensuite, donc pour aller avec mon autre planche de tampons, attendez, elle est juste là. Celle-ci, je trouvais que c'était le compromis parfait. C'est la suite, à mon avis. C'est 2 tampons qui sont sur le bonheur. Donc, je me suis dit que c'était parfait. J'ai pris aussi donc des étiquettes. Et puis, voilà, édition collector, tout ça. Je trouvais que c'était sympa. Et j'ai pris aussi photos de famille, souvenirs ultra précieux, concentrés de tendresse, bulles de douceur. Je trouve qu'ils sont très très jolis aussi. C'est très bien emballé dans une petite pochette. Ensuite, j'ai repris parce que j'ai adoré travailler et en plus je trouve qu'il va tellement bien avec la collection que j'ai repris le Sky Vertex comme ça. Donc de chez Lily Pot de Colle, le gris. Donc je l'ai adoré. Et puis ensuite, je l'ai pris en rose, mais plus lisse. L'autre, il a des petites bulles. Là, celui-là, il est plus lisse. Et donc, c'est le Sky Rose acidulé.
Et vous allez voir avec quoi je vais l'utiliser, ça va me servir pour m'ADT. Ensuite, j'ai pris également un calque. C'est un calque simple avec des petits points blancs. Donc c'est American Craft, ça doit être dans les Basiles un peu. C'est la même marque que les Basiles. Je sais pas, il n'y a pas de référence, mais c'est du calque avec des points blancs. Et j'ai pris 10 pochettes. Vous allez voir un haul qui va sortir lundi. Et du coup, vous verrez que j'ai acheté le classeur qui va avec. Vous verrez ça lundi prochain. Oui. Donc voilà. Et là, on passe à la d'été, à mon colis d'été, mon tout premier colis d'été. Donc, c'est une surprise. J'ai eu ça. Donc, c'est comme un cadre en bois. Je pense que c'est pour faire un home déco. Donc voilà, je verrai ce que je vais en faire. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Après cette collection, donc c'est la nouvelle collection de Béatrice Garny, La vie est belle. Là, je sais déjà ce que je vais faire avec. Donc, vous voyez, c'est super beau. Elle est très très belle cette collection. Et donc j'ai eu la collection entière avec les tampons qui vont avec. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. J'adore cette fleur-là. C'est un peu, elle est toujours un peu dans ce style-là de fleurs et je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup l'étiquette souvenir. L'esperluette aussi est très très jolie. Et puis ces fleurs-là, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter avec de l'aquarelle ou quoi? Ce feuillage-là aussi est très beau. Je pense que c'est un feuillage d'olivier. Ensuite, donc j'ai eu la surprise d'avoir ces deux, ce tampon et ces die de Comptoir du Scrap. Donc celui-là, je vais au zoo vendredi, donc ça va être parfait. Et là, les algues, ça va parfaitement compléter ma collection de Show and Flower. Ça va. Vous voyez, moi j'ai acheté, qu'est-ce que je voulais? J'ai acheté ceux-là. Et du coup, j'ai ceux-là en cadeau, donc c'est la même collection. Ils sont franchement super. Et ensuite, j'ai eu ce que j'adore, bien sûr, des rubans. Donc là, je suis super contente parce que je vais pouvoir raccrocher à des anneaux ou quoi, ou alors me servir de ça, qui est parfaitement adapté avec les couleurs de la collection. Donc j'ai argent, blanc ou vert. Honnêtement, je pense que je vais essayer avec le vert et le ruban rose parce que vous voyez, on a pas mal de vert et de rose assortis et je pense que ça va rendre très bien. Ou avec le gris, pourquoi pas, mais enfin, je vais voir comment je vais faire. Mais en tout cas, je trouve ça super beau et je suis très très contente. Et je trouve que ça change en fait de faire une reliure avec ça. C'est vraiment sympa. Donc voilà, la vidéo est finie. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude, je pense. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc là, on est mercredi. Et je vais commencer à faire mes projets et vous pourrez les voir sur le site Facebook de Scrap Déco Home ou alors sur leur blog. Il faut aller voir sur leur site et cliquer sur le blog et vous avez tous les détails, toutes les informations, voilà. Je ne sais pas si je ferai des vidéos parce que Scrap Déco Home, elle fonctionne plutôt en tutoriel écrit. Donc je vais écrire plutôt les tutos plutôt que de les filmer, mais peut-être que je les filmerai aussi, je vais réfléchir. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.